Pâques, c'est tous les jours. Nous n'avons pas besoin d'attendre un jour pour célébrer la victoire du Christ, car il est vivant aujourd'hui. Il est ressuscité. Et quelle joie, quelle grâce que nous avons d'être ici présents. Il y a une grâce pour ses enfants, les croyants, mais il y a aussi une grâce pour ceux qui ne le connaissent pas. Tout est grâce, nous dit la Bible. Même quand nous sommes incroyants, parfois nous ne sommes pas conscients de certaines choses, et pourtant Dieu est à l'œuvre. Et si tu es là ce matin, la grâce que Dieu te donne, c'est la grâce de respirer, la grâce d'avoir pu éteindre ton réveil ce matin. Ça, c'est une grâce, parce que la Bible nous dit que Dieu nous donne le mouvement, la vie et l'être. Nous avons vu tout cela un peu dans la lettre aux Éphésiens, les chapitres 1 à 3, comment Dieu nous a comblés de toute bénédiction en Christ. Et à partir du chapitre 4, nous voyons ensemble comment finalement, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons marcher d'une manière digne, à la hauteur de l'appel au salut. Nous voulons dire, Seigneur, puisque tu m'as sauvé, puisque tu m'as aimé, puisque tu m'as pardonné, alors comment puis-je vivre différemment aujourd'hui, si ce n'est de chercher à te plaire à tous égards, dans tous les aspects de ma vie. Et je vous invite à lire avec moi dans la lettre aux Éphésiens. Nous continuons cette série de prédications. Au chapitre 4, je lirai à partir du verset 7. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir l'univers entier. C'est lui, Jésus-Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons en effet te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin d'être en ta présence. Quel honneur d'être devant le Dieu vivant et vrai, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui est venu nous racheter à un grand prix, celui pour qui nous avons une valeur inestimable et infinie en Christ. Chacun de nous, Seigneur, a une valeur. Et pour chacun d'entre nous, tu es venu un jour sur terre pour porter notre péché, pour nous libérer, Seigneur, de notre péché, nous libérer de nos prisons, de nous libérer de nos chaînes, afin de nous accorder cette grâce qui nous vient de toi, d'être réconciliés avec toi. Merci encore pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir lire ta parole et d'être à l'écoute de ton esprit, afin que nos cœurs aussi puissent être disposés et nos esprits à recevoir ta parole avec humilité, mais aussi avec empressement. Nous te disons merci Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.
J'aborderai ces versets 7 à 12 en deux parties. On va aussi compléter cela en études bibliques aussi, mais les versets 1 à 6 nous parlaient de l'unité. Vous vous souvenez, notre frère Jean nous a parlé de cette unité. Efforcez-vous de conserver l'unité donnée par l'Esprit. Et j'avais continué en disant les 4 attitudes qui favorisent une unité dans l'Église. Nous avions vu ensemble l'humilité, la douceur, la patience et se supporter aussi avec amour. Il est intéressant que Paul commence par l'unité ici. Ce qui est encore plus intéressant lorsque vous lisez les 4 listes des dons spirituels, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit encore ce matin, j'aimerais vous dire tout simplement que Dieu est à l'œuvre dans chacune de vos vies afin que vous puissiez le servir avec les dons qu'il vous donne ou avec les occasions de service qu'il vous accorde. Et ça, c'est important de se rappeler que chacun de nous, quel que soit son âge, Dieu l'appelle à le servir. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne sais pas si vous préférez être servi ou servir à la maison. On sait tout de suite qui est à la cuisine et on sait tout de suite qui est au salon. Moi, j'aime les deux. Parce que quand vous êtes dans la cuisine, vous êtes au premier rang. Vous pouvez goûter un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est bien. Et après, vous poursuivez dans le salon en disant « je confirme » et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, j'aime les deux. Je ne vais pas choisir. Je ne sais pas pour toi. En tous les cas, chacun d'entre nous a reçu un don. Mais Paul prend le soin, en effet, de nous dire que pour l'exercice des dons, des ministères, des services, l'unité est fondamentale. Et dans les 4 listes des dons que nous trouvons dans Romains, dans 1 Corinthiens 12, dans Éphésiens 4 et dans 1 Pierre 4, 4 listes de dons. Les dons ou les services, des listes qui ne sont pas exhaustives, d'accord? Elles ne se limitent pas juste à ces dons-là. Dans chacune de ces listes, qu'est-ce que Paul nous dit? Il est préoccupé par une seule chose, l'unité. Avant d'aborder la diversité des dons, il aborde à chaque fois l'unité. Vous relisez ces textes-là et vous voyez la préoccupation de Paul pour l'unité, la préoccupation de Paul pour l'amour fraternel avant de parler des dons ou après avoir parlé des dons. C'est dire que cette préoccupation est d'actualité aujourd'hui. Pourquoi Paul prend-il le soin de parler d'unité en Christ? Probablement, même certainement, quand nous lisons ces différentes listes ou ces différentes églises, il y avait des problèmes dans l'église primitive du 1er siècle. Les ministères, les services, les dons, vous les appelez comme vous voulez, étaient source de revendications et de contestations. Je dis bien dans l'église primitive, parce que maintenant c'est terminé. Ce n'est pas terminé encore. On rencontre souvent des contestations, de la revendication au sujet de ces ministères encore aujourd'hui. Pourquoi je souligne le 1er siècle? Parce que souvent nous entendons par-ci et par-là, il faut revenir au 1er siècle, à l'église primitive. Or, quand je lis l'église primitive, je ne suis pas forcément content. Elle ne donne pas une image reluisante de Dieu. Elle avait aussi ses problèmes au 1er siècle. Maintenant, nous sommes au 21e siècle et nous devons vivre l'évangile au 21e siècle et pas revenir au 1er siècle. D'accord? Parce que si nous voulons revenir au 1er siècle, mes amis, chaque dimanche, nous allons prendre la Sainte Seine. Mais à la manière du 1er siècle, nous allons manger ensemble tous les dimanches. Et je ne pense pas que vous soyez tous présents tous les dimanches. Pour le culte, voyez, juste un exemple. Si nous voulons revenir au 1er siècle, nous allons apporter toutes les offrandes devant les nouveaux apôtres, les pasteurs par exemple. Les coqs, des tomates, bien qu'il y en ait une sœur qui veille sur nous, les mercredis et dimanches, qui apporte tomates, bananes, etc. Pour ceux qui veulent. Voyez? Donc le 1er siècle a eu ce moment-là. Nous devons vivre l'évangile au 21e siècle. Et nous allons rencontrer les mêmes problématiques aussi. Mais nous devons aussi réfléchir comment vivre l'évangile au 21e siècle, comment l'appliquer. Et le problème de l'unité est toujours criante aujourd'hui.
quand il y a une unité en Christ, alors il y a une puissance extraordinaire qui se dégage. Quelle est la puissance qui se dégage? C'est un témoignage auprès du monde. Voyez comme ils s'aiment. Si dans le groupe de maison, vous avez sûrement utilisé ce petit guide que nous poursuivons ensemble, il est question, l'auteur parle de l'amour, du pouvoir et de la puissance de l'amour. L'amour du pouvoir dans le monde, comme on le voit aujourd'hui, dans notre monde, ça c'est l'amour du pouvoir, l'amour de la domination, l'amour où on veut écraser les gens, que ce soit par la guerre, par une guerre militaire ou une guerre économique ou autre, elle se passe encore aujourd'hui. Mais l'Évangile nous parle de la puissance de l'amour. Et cette puissance de l'amour, au 1er siècle, a fait des ravages. Les hommes et des femmes se tournaient vers Dieu. Quand l'Église du Christ est unie, alors l'Évangile pénètre les cœurs et attire des hommes et des femmes et des jeunes vers lui. Pensez-vous qu'il est surprenant que le diable, Satan, attaque d'une manière particulière l'unité des croyants? Parce qu'il sait de quelle patte nous sommes. Et il sait que quand on touche à l'unité, eh bien, on désorganise le corps du Christ. On n'est plus dans la trajectoire de la mission que le Christ nous demande d'accomplir. Nous sommes préoccupés par les divisions, par toutes sortes de querelles et de médisances. Ça, c'est l'objet, le but du diable. Alors, loin de mettre tout sur le diable, je suis aussi responsable quand je commence à médire, quand je commence à critiquer, quand je commence à comparer, quand je commence à jalouser. À chaque fois que je fais ça, tu commences à enlever une petite pierre de l'unité. Tu vois, ça s'effrite. Parce que tu commences à mettre une brèche là-dessus. Et tu fais, d'une certaine manière, l'œuvre du diable. C'était la première introduction ou transition. J'aimerais qu'on s'arrête aussi, alors c'est un peu compliqué. Paul va parler au verset 8 à 10 du Christ qui est monté, qui est descendu. Hein, un texte un peu compliqué à comprendre. Mais Paul cite le psaume 68, hein, si vous avez vos Bibles avec vous. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait don des hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas. Pour faire simple, hein, je ne vais pas tout raconter, mais ainsi il est monté, fait allusion à l'ascension du Christ. Lorsqu'il est mort, ressuscité, il est monté à la droite du Dieu le Père. Ainsi, l'ascension de Jésus-Christ nous rappelle et signifie qu'il est vainqueur, qu'il a triomphé sur les dominations, sur les puissances, sur toute autorité. Nous l'avons vu ensemble, il est au-dessus de toutes ces puissances-là. Il est descendu, c'est de l'autre expression, il est descendu dans les régions inférieures, c'est-à-dire de la terre. Ça, c'est la traduction de la Bible Summer, la nouvelle Bible Second, la Tob et bien d'autres traductions. La quasi-majorité des traductions vont dans ce sens. Littéralement, il est descendu dans les régions inférieures. Et certaines personnes, et notamment les premiers pères de l'Église, y ont vu, hein, dans les régions inférieures, en grec, on parle de Hadès, hein, ceux qui ont déjà vu Hercule, hein, voilà, Hadès, vous connaissez, hein, pas les plus jeunes, mais les moins jeunes. Hein, les Hadès, c'est l'enfer. Donc les premiers pères de l'Église y ont vu l'enfer. C'est-à-dire que le Christ serait descendu jusque dans les régions inférieures, c'est-à-dire l'enfer. Cette traduction n'est plus en vigueur, je vais dire, aujourd'hui. La deuxième traduction, c'est que Hadès, hein, l'enfer, peut désigner ou avoir le sens de séjour des morts, de sépulcre par exemple, ou sans aucune référence à l'enfer. On le voit dans Acte 2, verset 27, verset 31. Et puis la troisième possibilité aussi, c'est qu'en grec, on peut également traduire « il est descendu dans les régions inférieures », c'est-à-dire sur la terre. C'est comme aujourd'hui,
Si je vous dis, si je vous parle de la ville de Paris, c'est une chose, mais si je vous dis que Paris se trouve en France, voilà, c'est un peu la même chose. Ce que Paul veut dire, c'est que dans ce contexte, il est question d'ascension et d'incarnation. Christ, avant d'être monté à la droite du Père, est descendu sur la terre. Donc on parle de son incarnation jusqu'à la mort. Alors il a souffert les douleurs de la mort, de la crucifixion, la séparation d'avec son Père, pour ensuite ressusciter et monter à la droite de Dieu le Père. Et c'est ainsi que, étant victorieux, il fait des dons. Les dons ne sont pas des dons à des personnes, les dons ici sont les personnes qui sont données à l'Église. Le verset 11, nous allons poursuivre. Les dons sont accordés par le Christ. C'est lui qui a fait des dons comme apôtre. C'est important que, au cours de notre message ce matin, que nous puissions ne pas nous centrer, nous préoccuper des dons, mais du donateur. C'est lui qui donne et c'est lui qui est le plus important. Et parfois, nous pouvons nous décentrer simplement sur nos dons en oubliant que c'est lui qui donne les cadeaux. C'est lui qui donne à l'Église ce dont elle a besoin pour accomplir la grande mission. Pas accomplir ta mission, pour accomplir la mission de Dieu. Et Dieu donne dans sa grâce des hommes à l'Église. La petite particularité par rapport aux autres listes, Dieu ne donne pas des compétences ou des capacités, mais encore une fois, des hommes qu'il donne à l'Église. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Que faut-il penser de ces 5 ministères ou de ces 4 ministères? Tout dépend si on met les bergers enseignants ensemble ou non. C'est important aussi dans le contexte de nous dire que Paul n'a pas comme vocation de nous dire et de nous détailler chaque ministère, mais il va illustrer ce que représente la diversité des services ou des dons dans l'Église. Voilà. La citation sert pour illustrer plus tard, plus loin, cette diversité. Mais on va quand même voir rapidement ces ministères que nous aborderons aussi en études bibliques. Premièrement, des apôtres. En grec, ça veut simplement dire, c'est important de le dire, je ne parle pas souvent de grec, mais c'est important, ça veut dire apostolos, envoyé, messager, tout simplement. Il y a 3 sens possibles. On trouve déjà un sens large en Jean 13, verset 16, où il est dit, vraiment, je vous l'assure, c'est Jésus qui parle, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Donc là, c'est apostolos qui est cité. Donc, au sens large, tout chrétien est un apôtre, au sens large. Parce qu'il est envoyé. Il est envoyé où? En mission, pour accomplir la mission de Dieu comme témoin de l'Évangile, là où Dieu l'a placé. Donc, dans ce sens, on participe comme des envoyés à la mission de Dieu. Mais dans Éphésiens, le mot apôtre ne peut pas avoir ce sens, puisque Paul précise que Jésus a donné certains, pas tous, certains comme apôtres. Vous voyez la différence? Certains, ce n'est pas tous. Le deuxième sens sont les apôtres de l'Église. On retrouve, notamment dans les actes et dans les épîtres, sont les messagers qui sont envoyés par les églises, soit comme missionnaires en mission, soit pour exercer un service, un ministère auprès d'une autre église. De Corinthiens chapitre 8, par exemple. Donc Barnabas est aussi associé à Paul comme un apôtre, par exemple. On pourrait penser ici à des implanteurs d'église, des planteurs d'église, des missionnaires, ceux qui vont chercher dans les terres où l'évangile n'a jamais été semé. On pourrait dire que ce sont des apôtres, dans le sens envoyés. C'est le deuxième sens. Mais les apôtres de l'église sont très peu dans le Nouveau Testament. Ceux qui ont ce nom, comme Barnabas ou autres. Par contre, on a la notion de 12 apôtres.
qui, eux, ont un sens plus restreint. Ils ont un sens fort. Ce sont les 12 apôtres que Jésus a choisis pour les avoir avec lui. Pendant 3 ans, ces 12 étaient avec Jésus. Et pour être apôtre, il fallait être témoin dès son baptême jusqu'à sa résurrection. Pour cette raison, quand on choisit un 12e apôtre à la mort de Judas, on demande à ce que cet apôtre soit choisi sur ces conditions-là, qu'il soit témoin du baptême à la résurrection de Jésus. On peut dire qu'ils sont les représentants du Christ et ils ont les pleins pouvoirs du Maître. Ils avaient la charge de prêcher l'Évangile, d'enseigner, de guérir les malades, de chasser les démons, de poser les fondements en Jésus. C'est bien de cela qu'il s'agit, que notre foi repose sur le fondement des apôtres, qui eux se reposent sur la pierre angulaire, la pierre principale qui est le Christ. Les paroles des apôtres sont revêtues d'autorité divine. Elles sont infaillibles. Et Paul a conscience de cela, notamment dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, lorsqu'il parle de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il prend conscience que la nouvelle alliance est en train de s'écrire sous sa plume. Ce sont eux, particulièrement, qui vont mettre par écrit les paroles de Christ. Donc, en ce sens, les 12 sont un groupe restreint. Jean nous a aussi entretenu longuement là-dessus sur les apôtres et les prophètes. Je vous renvoie à sa prédication, je vais dans son sens aussi, où il est dit que les apôtres, ces prophètes, ne sont plus d'actualité aujourd'hui, au sens fort du terme. Le nombre 12, par exemple, des apôtres, est un pendant des 12 tribus du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils sont les représentants de la nouvelle alliance. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que sur chaque colonne fut inscrit le nom des 12 apôtres. Vous voyez, il n'y en a pas 14, il n'y en a pas 15. Même si on peut discuter là-dessus. Mais tous ne sont pas apôtres dans le sens d'être revêtus de leur autorité. Aujourd'hui, on a un mouvement dit apostolique, ou la nouvelle réforme apostolique qui prône un retour au ministère d'apôtres, avec la même puissance d'apôtres, la même infaillibilité d'apôtres, et qui gère et qui gouverne des régions. On abordera ça un peu plus en étude biblique. À savoir donc si le ministère d'apôtre existe encore aujourd'hui, on peut en parler au sens large, en effet, où nous sommes les uns et les autres envoyés, où Dieu envoie des implanteurs d'églises, des fondateurs d'églises, dans les régions encore où l'évangile n'est pas semé. Il est intéressant aussi de noter que les conducteurs nommés par les apôtres ne sont jamais appelés apôtres, mais ils sont nommés comme anciens, évêques, diacres ou conducteurs, mais jamais apôtres. On est encore surpris quand on lit les pères de l'Église, les écrits, qu'ils utilisent le terme d'apôtre pour désigner uniquement les 12. Et ils n'utilisent jamais ce terme pour désigner les conducteurs en charge d'une église. Donc c'est important de le prendre en compte. Les prophètes, dans son sens premier, le prophète est un porte-parole de Dieu. Comme pour les apôtres. Au sens restreint, il n'y a plus de prophètes comme les prophètes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament qui avaient cette infaillibilité. Et on parle souvent des apôtres, ces prophètes, qui quand ils déclaraient une parole de Dieu, ils disaient tout simplement « Ainsi parle l'Éternel ». Et donc ces paroles-là, il y avait une infaillibilité totale. Le prophète
peut-être que vous l'avez à l'esprit, se caractérise par des visions, par des révélations, par des messages inspirés qu'il transmet de la part du Seigneur. Et Dieu utilisait ses prophètes dans la révélation biblique. Mais maintenant, avons-nous besoin de d'autres révélations puisque Dieu nous a communiqué sa parole, la Bible, comme la dernière révélation sur laquelle nous devons fonder notre foi. Et l'Apocalypse nous rappelle que celui qui retranche ou qui ajoute soit anathème. Celui qui retranche la parole de Dieu ou qui ajoute à la parole de Dieu soit maudit ou soit anathème. Donc, il n'y a plus de prophète au sens restreint comme pour les apôtres, même si certains revendiquent ce ministère. Il faut être prudent à l'heure d'aujourd'hui où sur les réseaux sociaux, il y a pléthore de prophètes et d'apôtres qui s'autoproclament apôtres, prophètes. Je ne veux pas juger ces prophètes ni ces apôtres, mais ce que nous devons retenir, c'est ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. L'apôtre Paul parlera aussi en 1 Corinthiens 14 du don de prophétie. Ce qui laisse entendre qu'il y a une façon, un mode prophétique en vigueur dans l'Église, mais qui ne s'identifie pas aux prophètes infaillibles, restreints. De plus, quand vous aviez des prophètes dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas forcément prophètes à vie. Amos, par exemple, était un agriculteur. Et Dieu va le chercher. Et peut-être que Dieu peut utiliser des prophètes quand bon lui semble. Et c'est valable pour les autres dons. Les dons que nous recevons ne sont pas forcément à vie, pour certains dons en tous les cas. Mais Dieu peut nous utiliser. Et on voit donc une facette de la prophétie dans le Nouveau Testament, mais une prophétie non apostolique. Quand je dis non apostolique, qui ne ressemble pas aux apôtres, qui est différente des apôtres. Pourquoi, par exemple, nous disons que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20, que quand quelqu'un parlait, il fallait se taire. 1 Corinthiens 14, pardon. Quand un prophète parlait, il fallait se taire. Et si un membre a une révélation, que le premier se taise. Donc les prophètes devaient se taire les uns après les autres pour que l'Église puisse discerner si le message de ce prophète était fondé sur la parole ou s'il ajoutait quelque chose. Ça, c'est important. Et souvent, ces prophètes, n'étaient pas des prophètes qui annonçaient forcément l'avenir. Car les prophètes de l'Ancien Testament, prenons cet exemple, n'avaient pas pour vocation d'annoncer uniquement l'avenir. La première préoccupation de ces prophètes était de parler pour le présent. Et Dieu appelait toujours les prophètes pour parler à son peuple pour le présent. Vous vous êtes éloignés, revenez à moi. C'était la première mission des prophètes, c'était de rappeler l'enseignement de Dieu à son peuple, afin qu'il se conforme à la loi de Dieu, qu'il vive les ordonnances de Dieu dans le présent. Et puis après, vous aviez des prophéties messianiques au sujet du Messie à venir, par exemple, ou de l'effusion de l'Esprit qui allait venir. Donc, vous voyez, mais la première préoccupation des prophètes, c'était pour parler au peuple, pas en ce qui concerne l'avenir, mais en ce qui concerne le présent. Aujourd'hui, il peut y avoir quelques exceptions quand ils annonçaient des prophéties aussi à venir. Mais il me semble que les prophéties que nous entendons aujourd'hui sont plutôt pour l'avenir et pas pour le présent. Or, la voix prophétique aujourd'hui dont nous avons besoin, c'est une voix prophétique pour le présent. Par exemple, avec tout ce que notre monde traverse aujourd'hui, comment se positionne l'Église de Jésus-Christ? Comment se positionne l'Église de Jésus-Christ par rapport à la guerre? Comment se positionne l'Église de Jésus-Christ par rapport aux abus?
comment se positionne l'Église de Jésus-Christ par rapport à l'écologie. Et donc là, nous pouvons parler d'une voix prophétique pour appeler, interpeller notre monde, même les chrétiens, à revenir à l'enseignement biblique, à dire qu'il y a une voix aussi à écouter, pas celle du monde, mais celle du Dieu créateur, du Dieu vivant et vrai. Cette voix prophétique, elle est vitale pour notre monde. Que ce soit pour le mariage ou autre, ce sont des voix prophétiques aussi. Nous devons nous positionner et ne pas avoir peur en tant que peuple de Dieu. Nous devons nous positionner en tant que prophète, hein, quand il y a une voix prophétique qui s'élève, pour que l'Église de Jésus-Christ tienne ferme. Parce que les épreuves peuvent venir. Et nous notons une inquiétude grandissante chez les Français, et je ne pense pas que chez les Français, au vu de ce qui se passe autour de nous. Chez les jeunes, chez les moins jeunes, il y a une inquiétude grandissante. La voix prophétique doit nous rappeler qu'en Christ, nous n'avons pas à craindre, que nous devons tenir ferme, nous appuyer à lui, quand autour de nous, les incertitudes, ou plutôt les sécurités que nous avions, tombent une après les autres. En termes de santé, nous avons été ébranlés par la Covid. En termes de guerre et de sécurité, nous sommes ébranlés aujourd'hui. Quand vous voyez, par exemple, sur les médias, qu'ils calculaient rapidement un missile de Moscou à Paris, 10 minutes. C'est ce que j'ai vu. À peu près 10 minutes. Waouh! La voix prophétique est là pour nous dire, et toi, chrétien, qu'est-ce que tu fais? Il est temps maintenant de regarder au Seigneur, de revenir à Dieu. Et toi, non-chrétien, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que ce monde apporte des solutions? Il en apporte. Tu penses qu'il apporte des sécurités durables, éternelles? Non. Seul Dieu est digne de confiance. Seul Dieu a ta vie dans ses mains. Quel que soit le dénouement, mais d'être dans la main de Dieu. Parce que la Bible nous dit que ce monde ira de pire en pire. Et donc nous devons mettre notre confiance en Dieu. Certains voient dans le prophète aussi celui qui a une sagesse particulière, une compréhension de l'écriture, qui rejoint un peu ce que j'ai dit, une intelligence spirituelle qui lui permet de discerner comment appliquer la parole de Dieu dans une situation donnée. Une parole qui sera donnée au bon moment pour aider, pour encourager, pour relever aussi les personnes abattues. C'est ce que 1 Corinthiens 14 nous dit. Celui qui prophétise, édifie, exhorte et console. Ça, c'est le rôle aussi du prophète. L'évangéliste est le prédicateur de l'évangile. Et celui qui annonce souvent la bonne nouvelle, qui a soif d'annoncer l'évangile. Et ce ministère est important dans une communauté chrétienne et dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu a donné des hommes, des femmes qui ont la capacité de transmettre l'évangile d'une manière efficace. Vous avez des personnes qui apportent le même message que vous, mais qui produisent des fruits qui dépassent l'entendement. Parce qu'ils ont une capacité de transmettre l'évangile. Je pense à certains évangélistes, comme Billy Graham par exemple, ou d'autres encore qui annoncent l'évangile, et Dieu se sert de leur ministère pour toucher les cœurs. Mais le commentateur Romerowski dit au sujet de ce don, il dit, dans notre langue, un évangéliste est quelqu'un qui fait connaître l'évangile à des incroyants. Par contre, le terme désigne quelqu'un qui exerce un ministère de la parole, qui s'adresse aussi bien aux incroyants qu'aux croyants. Et donc nous avons glissé tout doucement pour dire que ce sont des évangélistes qui annoncent uniquement aux incroyants. Or, le prédicateur de l'évangile peut aussi accompagner ceux qui font les petits pas de foi, qui hésitent à prendre une décision pour le Seigneur et qui va les accompagner à dire oui, je veux accepter Jésus dans ma vie. C'est aussi ça, incroyant ou croyant. C'est quand ceux qui disent oui, je veux en savoir plus sur Dieu, je crois en Jésus, je crois en Dieu, je ne sais pas si je suis sauvé. Le prédicateur de l'évangile va t'accompagner là aussi. Parce que tu as besoin aussi d'être accompagné
dans la parole de Dieu. Et ils ont une capacité à s'adapter aussi aux personnes qui sont en face. Et au sens large, la Bible nous dit que nous sommes prophètes, vous savez ça, au sens large, quand nous considérons que nous sommes porte-parole. Toutes les fois où tu apportes une parole de Dieu, tu es prophète. Tu es prophète. Quand tu parles à quelqu'un de la part de Dieu, tu es son porte-parole, tu es son messager. Alors nous sommes concernés d'une certaine manière. Et puis les pasteurs et les docteurs, ou bien les bergers enseignants, on peut penser que les deux termes désignent un seul et même ministère, mais certains comprennent deux groupes distincts, les docteurs, les enseignants, et puis les bergers à côté. Le rôle confié aux bergers est de conduire, de paître, de nourrir et de protéger le troupeau. Quant aux enseignants, aux docteurs, ils ont la charge d'enseigner d'une manière compréhensible la parole de Dieu. On pourrait dire que tous les pasteurs doivent au moins être aptes à enseigner la parole. En revanche, tous les docteurs enseignants ne sont pas nécessairement des bergers, par exemple. Mais certains peuvent cumuler, avoir plusieurs dons. Et donc ces dons-là ont une fonction particulière dans l'Église. Et Paul va dire que cette diversité, finalement, apporte une diversité, cette diversité de ministères apporte à l'Église quelque chose de bon. On le lit à partir du verset 12. Pour quelle raison Dieu donne-t-il des hommes à l'Église? Verset 12, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Ou bien pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service. Donc ces ministères ont pour but le perfectionnement des saints. Est-ce que quelqu'un est saint ici? Amen. Qui a dit Amen? Dévoile-toi. Est-ce que quelqu'un est saint ici? Ouais, on est saint, hein? D'accord? C'est important de se rappeler. Hein? On a parlé encore, je ne sais plus dans quel cadre. Hein? L'apôtre Paul nous interpelle plus avec ce mot-là, ce titre-là. Nous sommes des saints plutôt que pécheurs. Voyez? Nous sommes des saints. Pas parce qu'on mérite quoi que ce soit. C'est parce que Dieu nous a sauvés. Il nous a fait passer de ténèbres à sa lumière. Par la croix, nous sommes avec le Christ. Nous sommes saints dans le sens où nous sommes mis à part, consacrés à Dieu. Nous sommes saints. Et maintenant, Paul est en train de nous dire, puisque tu es saint, vis dans la sainteté. Vis avec ce que tu es. Puisque tu es pécheur, vis comme pécheur. Non. C'est ce que nous étions avant. Nous avons vu dans Éphésiens 2. Nous vivions autrefois sans Dieu. Puisque tu es saint, vis dans la sainteté. Et donc ces personnes ont été données pour le perfectionnement des saints. Ils ont donc une raison d'être dans l'Église, c'était de conduire les chrétiens à se perfectionner. Perfectionner à quoi et pourquoi? Pour servir le Seigneur. Chapitre 2, souvenez-vous, nous avons vu, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. Dieu a préparé des œuvres. Et ces œuvres-là, il ne faut pas qu'elles restent seules. Il faut que tu les accomplisses. Et comment tu vas les accomplir si tu ne prends pas conscience que Dieu t'a donné des dons aussi? Ces hommes ont été donnés pour le perfectionnement des saints, pour la communauté. Ça veut dire, derrière ce mot perfection, j'ai raté. Que le mot perfectionnement désigne l'action par laquelle des personnes et des choses sont correctement formées. C'est bien que nous avons besoin d'être formés pour servir Dieu.
On ne s'invente pas, on ne s'autoproclame pas quelqu'un qui va avoir un ministère dans la relation d'aide. On ne s'autoproclame pas sans formation pour suivre des jeunes dans l'enseignement parce que nous savons qu'il y a des besoins dus à leur âge que nous devons prendre en compte. On sait très bien que nous avons besoin d'une formation si nous devons devenir aumôniers des hôpitaux ou des prisons. Il faut être formé là-dessus pour prendre en compte aussi la particularité des personnes que nous allons voir. Bien sûr, Dieu nous donne, nous avons un élan, nous avons un don, nous avons l'envie, nous avons le zèle, mais le zèle ne suffit pas. Le zèle ne suffit pas. Jésus a pris ses apôtres avec lui pendant 3 ans pour les former et pour les envoyer. Pourquoi est-ce qu'il ferait autrement avec toi? Donc il y a un temps pour se former, pour s'équiper, quand Dieu nous appelle. Je dirais même qu'il y a une formation, un équipement en continu. Dans votre travail, vous avez dû vivre ça, vous devez vivre cette formation continue. Vous devez être en formation continue. Moi, quand j'étais dans les soins, j'étais constamment dans les formations continues. Et quand je suis pasteur, je suis dans les formations continues. Et on peut se dire, mais je connais, dans une formation continue, parce que tu es toujours dans un état d'esprit d'apprendre, et tu apprends certaines choses, et tu vas encore les apprendre, mais aussi les vivre dans ta vie. Donc, tu as besoin aussi d'être équipé pour être plus efficace dans la mission. Dans l'évangélisation, par exemple. Vous croyez que ceux qui ont un ministère d'évangélisation se lancent comme ça? Les évangélistes apprennent, se forment à quoi? Comment répondre aux athées? Comment répondre aux musulmans? Comment répondre au bouddhisme? Etc. Comment répondre aux gens qui sont scientifiques? Eh ben, si tu ne te penches pas, si tu dis Jésus t'aime, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais quand j'étudie Paul ou Jésus, ils n'agissent pas comme ça. Paul, il prend le soin d'argumenter. Et l'apôtre Pierre nous invite aussi à rendre compte de l'espérance qui est en nous pour quiconque nous demande. Tu dois te préparer. Et il m'arrive parfois de ne pas savoir répondre. Eh bien, qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet? Pour que je puisse répondre d'une manière efficace. Le reste appartient à Dieu et à son esprit. Mais si à chaque fois nous ne savons pas répondre aux personnes, ils ne vont pas être attirés. Mais si vous avez cette conviction, vous allez les convaincre. Parce que tu vas te dire, moi je ne convainc personne. Si, tu dois convaincre les gens. Tu dois être persuasif. Parce que tu es contagieux. Tu dois devenir contagieux quand tu annonces quelque chose, tu vois. Après, tu es conscient, celui qui va convaincre, c'est le Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas sûr de ce que tu dis, moi je ne te suis pas. Je ne veux pas aller là où tu n'es pas sûr. Quand vous demandez la route à quelqu'un et que la personne, ça vous est déjà arrivé? Alors je pense que vous allez déjà dans votre tête, dans ma tête, j'ai vécu plusieurs fois, laisse tomber. C'est bon, je trouverai. Mais je crois que, par contre, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit, premier feu à gauche, c'est à 50 mètres. Quand nous communiquons l'évangile, il faut que ce soit direct. Comment est-ce que tu réponds aux jeunes quand ils t'interpellent avec leurs problématiques de jeunes? Fais confiance dans le Seigneur, ça ne suffit pas. Parce qu'ils ont des problématiques et des besoins différents en termes de sexualité, en termes de piercing, en termes de... Hein? Ah, vous êtes au fait, là? Au tatouage. Et vous leur dites, maintenant, Dieu, il veut pas. C'est comme les enfants. À un moment donné, quand tu leur dis, moi, avec les 4 enfants, c'est comme ça. C'est comme ça, on t'écoute, jusqu'à un âge. Ils vont dire, non, c'est pas une réponse, papa. C'est pas une réponse de dire la Bible dit. Il faut que tu argumentes pourquoi. Et il y a des moments où c'est pas clair. C'est pas aussi clair que tu ne voleras pas et tu ne tueras pas. Il y a d'autres, ce qu'on appelle des zones grises. C'est ni blanc ni noir, qui sont du domaine de la liberté chrétienne. Et si tu commences à dire Dieu ne veut pas, il faut que tu argumentes sérieusement.
Et si tu argumentes à partir de l'Ancien Testament, je t'encourage à faire un tour vers le Nouveau Testament aussi. D'accord? Tout ce qui est dans l'Ancien Testament est une ombre qui pointe vers le Nouveau Testament. Et si tu restes dans l'Ancien Testament, tu gardes les gens dans la loi et plus dans la Nouvelle Alliance. Tu vois? C'est important pour que tu puisses conduire les gens à Jésus. Donc il faut se former. Il faut partir. Peut-être que tu as envie d'être missionnaire ou autre. Eh bien, forme-toi à la mission. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de venir ici pour avril. Il part en mission avec son épouse et sa femme comme pilote de ligne. Il quitte son travail, il part. Mais il y a un temps de formation avec la mission, dans la parole, etc. Et donc, tu dois, si Dieu t'appelle. Et ainsi, nous sommes rendus aptes ou bien préparés pour le service, même si on n'est pas totalement préparé. Mais nous devons être dans cette dynamique-là, dans ce processus de formation et de préparation pour servir le Seigneur. Nous ne serons jamais parfaits, donc il faut y aller. Mais tout en allant, je me prépare. Tu dois saisir ces occasions-là. Nous devons accompagner aussi, discerner et susciter les vocations. Hein, peut-être que certains se sentent un peu timides, peut-être que certains, je ne sais pas, pensent qu'ils ne sont pas capables. Or, Paul nous dit que tous sont appelés à servir le Seigneur. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et nous allons prochainement, la semaine prochaine, avoir 3 jours de jeûne et de prière sur le thème de la consécration. C'est peut-être une occasion de venir et de déjà commencer dans la semaine à prier Dieu pour qu'il puisse aussi faire de toi un homme, un jeune, une femme consacrée à Dieu et à son service, à son royaume. Là où il t'a placé, peut-être dans ton travail, peut-être dans ton école, mais là où Dieu veut te placer, on va prier pour être consacré. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on a découvert le sacerdoce universel. C'est-à-dire que les ministères ne sont plus centralisés sur 2-3 personnes, mais sur l'ensemble des croyants. Chacun peut servir. Il n'y a pas d'élite particulière puisque l'Esprit est descendu sur toute chair. Et quand Pierre dit sur toute chair, il dit sur vos jeunes filles et vos vieillards. Et si un jeune se levait aujourd'hui, comment on le traiterait? Tu es trop jeune. Tu es trop vieux. Et si ceux qui sont partis à l'école du dimanche, là, dans quelques années, sont envoyés par le Seigneur? Peut-être qu'à côté, là, sans le savoir, peut-être que tu penses que c'est une garderie, mais si Dieu était en train de préparer des futurs missionnaires, des futurs chrétiens, des futurs scientifiques chrétiens, des futurs ce que tu veux, mais qui aiment le Seigneur, qui trouvent sa place dans l'œuvre de Dieu. Et nous devons les encourager, ces jeunes-là, en étant attentifs aux dons des uns et des autres. La diversité aussi des ministères. La diversité, chacun d'entre nous est appelé à le servir. Peut-être que, je vous tiens encore un petit peu, que on a l'impression parfois qu'on marche avec des œillères. C'est-à-dire que notre service, ce que nous considérons comme essentiel pour Dieu, se résume à tel ministère, tel service. Par exemple, l'enseignement, par exemple, la communion fraternelle, par exemple. Ouais. Donc, si bien on a des œillères et hormis son ministère ou son service, on ne voit rien d'autre. Or, la Bible nous invite à développer une vision plus large. Ça veut dire que chaque ministère fait partie d'un plan encore plus grand. Le ministère et la mission de Dieu. Chaque service s'inscrit dans un service de Dieu, dans la grande mission de Dieu. Si bien que, finalement, en réalité, ma mission, ce que je considère comme essentiel, reste essentiel. Mais je
je veux aussi prendre en compte les autres essentiels dans la mission de Dieu. Par exemple, certains vont dire, mais ce qui est essentiel, c'est adorer Dieu, c'est célébrer Dieu, c'est la prière, c'est une essentielle. D'autres vont dire, non, il faut annoncer l'évangile à tout le monde, ça c'est la mission de Jésus. Puis d'autres vont dire, non, il faut vivre la communion fraternelle, l'unité. Ce sont des essentiels à la mission de Christ qui ne doivent pas pas le mot, se vivre seuls, mais se vivre ensemble. Et si j'ai un intérêt pour telle mission de Dieu, alors gloire à Dieu. Mais cet intérêt-là, je dois aussi veiller à ce qu'il soit équilibré dans la vie de l'Église. Si une Église évangélise simplement, sans former dans la foi les croyants, alors il manque quelque chose. Si bien que beaucoup d'églises, depuis des années, se basent leur ordre de mission sur ces deux textes qui suivent et qui nous invitent à, plutôt que de hiérarchiser des missions ou des dons ou des ministères, nous devons veiller à ce que ces ministères s'exercent d'une manière équilibrée dans l'Église. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la première ordre de mission. Deuxième ordre de mission, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À partir de ces deux versets, on retrouve des essentiels que nous devons garder en équilibre et de ne pas perdre de vue que l'un ou l'autre peut faire défaut. Nous retrouvons l'adoration et la prière, nous avons été créés pour Dieu. Nous retrouvons la communion fraternelle, nous avons été créés pour appartenir à une nouvelle famille. Troisième objectif, nous avons été créés pour grandir dans maturité, en sainteté. Troisième objectif, nous avons été créés pour servir Dieu, c'est le quatrième objectif. Et nous avons été créés enfin pour témoigner de l'Évangile. Et si vous commencez à abandonner l'un ou l'autre, il nous manque quelque chose. Donc nous devons vivre ces choses-là d'une manière équilibrée. On pourrait en rajouter quelques-uns. Mais c'est important de voir cette mission de Dieu d'une manière large et chaque service s'inscrit dans cette mission-là. Pour terminer, je reviens au verset 7. Chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. La grâce de Dieu est indispensable dans l'exercice de tel ou tel ministère. Et nous devons remercier Dieu pour cette grâce qu'il nous fait. Chacun a reçu cette grâce. Chacun a reçu ce privilège, cet honneur de servir Dieu. Chacun de nous a reçu des occasions de servir Dieu et de le servir même malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. Et ces difficultés sont présentes, des difficultés de temps, de planning, de disponibilité, ou de ceci ou de cela. De continuer à faire confiance au Seigneur. Parce que parfois, nous avons toujours des excuses pour ne pas servir Dieu. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas. Autant d'obstacles qu'on dresse alors que Dieu t'appelle. Et si Dieu t'appelle, comme nous l'avons lu, il nous donne la grâce. La grâce qui nous rend capables d'exercer avec une attitude qui va aider le peuple de Dieu à vivre l'Évangile et à progresser dans notre vie de croyant. Je vous invite à la prière. Peut-être que tu peux tout simplement formuler « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Peut-être que tu as besoin d'être formé. Alors Seigneur, je suis prêt à me laisser former, à être équipé pour te servir. Ou bien Seigneur, je ne sais pas et je ne connais pas mes dons. Aide-moi à les découvrir. Nous pouvons prier de manière silencieuse.
Merci Jamel pour ce super message, si nourrissant. Je vais appeler le groupe de louanges.